Est-ce qu'à un certain moment, tu peux t'arrêter et changer de trajectoire? Est-ce qu'à un certain moment, tu peux t'arrêter? Dieu m'envoie te dire, arrête-toi. Amen. Change de trajectoire. Amen. Arrête-toi. Lorsque Dieu veut apporter quelque chose de nouveau, il va t'imposer un arrêt. Oh. Je dis à quelqu'un, les grands changements commencent d'abord par un arrêt. Ils se sont arrêtés alors qu'ils voyageaient. Et là où ils se sont arrêtés, ils étaient en train de veiller afin d'attendre le matin pour continuer les mêmes objectifs. Mais cette nuit-là, leur carrière s'est arrêtée. Lorsque leur carrière s'arrête, c'était pour désormais chercher le Messie. Amen. Jusqu'à le trouver. Amen. Je dis, si à un certain moment, tu ne t'arrêtes pas afin de chercher le Messie, ton voyage sera un voyage sans fin. Dieu veut qu'à un certain moment, tu t'arrêtes. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a des choses que tu peux chercher toute la vie. Mais il y a d'autres choses qui sont essentielles. Lorsque tu les trouves, ton voyage, ta recherche s'arrête. Amen. Là, tu cherches. Est-ce que tu vas chercher? Si tu l'as trouvé, pourquoi t'inquiètes-tu encore? Là, tu trouvais. Là, tu trouvais. Là, tu trouvais. Amen. Celui qui a trouvé un trésor s'est réjoui du trésor qu'il a trouvé. Amen. Conscient que son voyage s'est arrêté, il est arrivé à terminus. Tu parles à quelqu'un? Amen. Il est arrivé où? Terminus. À terminus. En d'autres sens, il est arrivé au lieu où après cet endroit, il n'y a plus d'autre endroit. Vérité. Je parle à quelqu'un. Amen. Après cet endroit, il n'y a plus d'autre endroit. L'endroit là où Dieu veut t'amener, cet endroit est gardé. Amen. Je te dis que c'est gardé. Amen. Et ça a été gardé pour toi. Amen. Je ne parle pas de n'importe quel endroit. Amen. Je parle du lieu où le Messie se trouve. Amen. Le lieu où il se trouve, c'est un lieu gardé. Amen. Il est gardé par qui? Il y a des anges. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a quoi? Des anges. Il y a quoi? Des anges. Le lieu où le Messie était couché, ce lieu était gardé. Et ils ont dit, suivez l'étoile. Là où vous verrez l'étoile s'arrêter, c'est là. L'étoile, c'était quoi? Est-ce l'étoile qui est dans le ciel? Non. Il ne s'agissait pas de l'étoile dans le ciel. La Bible dit, Apocalypse chapitre 2, même à partir du chapitre 1, la Bible dit, Jésus
tient dans sa main droite 7 étoiles qui sont les 7 anges des 7 églises. Donc les étoiles étaient des esprits. Amen. Chaque lieu où Dieu t'attend est gardé par des esprits. Amen. Je veux que tu le comprennes. Les lieux qui sont gardés par des esprits ne sont jamais des lieux ordinaires. Oh. Je dis, les lieux gardés par des esprits ne sont jamais des lieux ordinaires. Dieu lui-même, connaissant ce que représentait Éden, lorsque Adam a été déchu, Dieu a dit cet endroit n'est pas ordinaire. Alors que Éden soit gardé par des esprits. Je parle à quelqu'un. Amen. Lorsque tu t'apprêtes à entrer à Éden, il faudrait qu'il y ait des esprits à la porte d'Éden qui t'accueillent. Amen. Nul ne peut entrer à Éden s'il n'a été attiré par Jésus. Éden est gardé. Est-ce que tu le sais? Les lieux où Dieu se trouve, c'est des lieux gardés. C'est la raison pour laquelle les lieux où se trouve le peuple de Dieu est un lieu gardé. Amen. Chaque lieu où siège la présence de Dieu est un lieu gardé. Amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen. À un certain moment, lorsque tu as acquiert quelque chose et que Dieu t'a établi dans un territoire, si tu commences à perdre le contrôle sur ce territoire, sache qu'il y a eu guerre dans le ciel. Je parle que. Amen. Sache qu'il y a eu quoi? Guerre dans le ciel. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, la Bible dit, il a dit à Abraham, tu auras 2 descendances. Une descendance comme le sable et une descendance comme les étoiles. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La descendance étoile tourne et demeure auprès du soleil. Amen. Les esprits ne demeurent qu'auprès de leur maître. Vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Amen. Oh Seigneur, aide-moi. Je sens quelque chose de très fort qui veut descendre ce soir. Je sens quelque chose de très fort. Je prie Dieu afin que tu parviennes à porter ce qui va descendre ce soir. Amen. Je prie Dieu. Es-tu prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Es-tu prêt? Amen. Qu'on affiche ce que j'ai écrit sur le papier, sur l'écran. My Father. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel.
Tu finiras par comprendre que seules les étoiles peuvent te conduire au lieu où siège le Messie. Je parle à quelqu'un. Seules les étoiles. Je t'ordonne de te taire de là où tu es assis. Tu fermes ta bouche et tu restes tranquille. Alors tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Daniel au chapitre 9. Lisons à partir du verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande. Au moment de l'offrande du soir. Sortez-moi cet homme, mettez-le dehors. Sortez-le, mettez-le dehors. My Father, my Lord. Hello. 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 Tout le monde ne sera pas sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il faut que tu saches, c'est l'offrande qui attire l'étoile. Toute étoile est attirée premièrement vers l'offrande. Les étoiles ne sont pas des êtres ordinaires. Les étoiles ne sont pas des êtres ordinaires. Les étoiles sont des êtres appelés à servir et à demeurer auprès de Dieu. Le texte que nous venons de lire nous montre clairement c'était au moment de l'offrande que l'ange est. Au moment de quoi? Au moment de l'offrande. Deuxième lecture. Daniel chapitre 10.
Daniel chapitre 10, nous lisons à partir du verset 18. Quelqu'un peut faire la lecture. Daniel Chapitre 10. 10, à partir du verset 18. Il est écrit. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifiait. Celui qui avait l'apparence d'un homme celui qui avait l'apparence d'un homme. me toucha. Celui qui avait l'apparence D'un homme. d'un homme. Continue. Celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Il me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, Ne crains rien, homme bien-aimé. que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Et voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Asseyez-vous. Je vais te parler ce soir sur le thème l'ange de mon autel. L'ange de mon autel. Quelqu'un dit l'ange de mon autel. L'ange de mon autel. Quelqu'un dit l'ange de mon autel. L'ange de mon autel. L'ange de mon autel. L'ange de mon autel. J'ai commencé au départ à parler d'une histoire et je disais des bergers étaient dans les champs et ils étaient en train d'aller de lieu en lieu jusqu'à ce qu'un jour, de lieu en lieu, ils ont été stoppés dans la nuit et ils ont été stoppés par une étoile. Cette étoile n'était pas l'astre d'en haut. Je parle à quelqu'un. L'astre matériel, mais cette étoile était un esprit. Amen. Et cet esprit, c'était l'ange de l'autel de Jésus-Christ. C'était l'ange de l'autel de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit que Jacob fuyait son frère. Il est arrivé à un lieu et il s'est couché en ce lieu-là. Il a pris une pierre qu'il a utilisée comme oreiller. Et pendant qu'il dormait, il a vu des anges qui montaient et qui descendaient au travers de l'échelle à l'endroit où il était couché. Et Jacob a dit, cet endroit-ci est redoutable. Amen. C'est ici la porte du ciel. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'huile et il a versé sur la pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Cet endroit s'appellera désormais Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Amen. Maison de Dieu. Amen. C'est pour cela le temple de Jérusalem
ne pouvait pas être bâti ailleurs si ce n'était un endroit qui avait été offert à l'Éternel. Par qui? Par Jacob. Amen. Les anges qui montaient et qui descendaient à partir de cet endroit. Pourquoi il y avait une activité d'ange à cet endroit? Parce que cet endroit était une offrande. Amen. Je pense que je parle à quelqu'un. Amen. Cet endroit était une offrande. Et vous devez savoir, dans le principe de l'offrande, on offre l'offrande sur l'autel. Hello. 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 C'est sur l'autel qu'on offre l'offrande. C'est de la même manière. Lorsque Jésus naît par Marie, le simple fait que Jésus représentait l'offrande, automatiquement, puisque cette offrande était dédiée à l'Éternel, la Bible dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as donné un corps. Pourquoi? Parce qu'auparavant, le sacrifice et les offrandes, c'était les animaux. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le sang d'un animal, mais c'est le sang d'un être humain. En d'autres sens, Jésus reconnaissait qu'il était devenu l'offrande consacrée à l'Éternel. C'est à cause de cette offrande que les anges ont commencé à faire des activités. Amen. Tout ce qui est offert à l'Éternel provoque l'activité des anges. Amen. Si tu es une offrande à l'Éternel, je te le dis au nom de Jésus, Amen. tu verras en permanence une activité d'anges qui monteront et qui descendront en permanence. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es constitué comme une offrande à l'Éternel. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Tu t'es donné comme offrande à l'Éternel. Tu t'es donné comme offrande. Amen. T'es-tu donné comme offrande? T'es-tu donné comme offrande? Je viens donc te dire. Si tu t'es donné comme offrande à Dieu, sache que ton corps est devenu un autel. Et ce que tu as offert à Dieu sur cet autel, c'est ton cœur. Amen. Amen. C'est quoi? C'est ton cœur que tu as offert à l'Éternel. Ce n'est pas ta chair. Hein? Ce n'est pas tout ça. C'est pas ça que Dieu veut. Ça, c'est l'autel. L'offrande sur cet autel, c'est le cœur. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et si l'offrande que tu donnes à Dieu lui est agréable, monte, tu descends, il y aura une activité d'esprit autour de toi. Amen. Et ces esprits-là, comment est-ce qu'on les appellera? Les esprits de mon autel. Les esprits de ton autel deviennent des anges, au lieu qu'ils deviennent des démons. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tout autel est gardé par des esprits. Je parle à quelqu'un. Amen. Dans le jardin d'Éden, faites-moi taire cet enfant. Si ça ne va pas, vous l'amenez dehors.
Hello. Le seul secret qui peut te garantir d'avoir une sécurité permanente, ce sont les esprits de l'autel. Vérité. Je te dis la vérité. Amen. Les gardiens de l'autel. Amen. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu offres à l'Éternel sur cet autel? Ton cœur là, qu'est-ce que tu offres? Si ton autel est pauvre, les activités angéliques deviennent rares. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si ton cœur est pauvre en offrande, les activités angéliques deviennent rares. Et lorsque les activités angéliques deviennent rares sur l'autel, à partir de ce moment-là, je te dis la vérité, c'est d'autres esprits qui viendront s'asseoir sur cet autel. Vérité. Le Seigneur a dit, Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue ses prophètes. Combien de fois t'ai-je rassemblé comme une mère pour lui rassembler ses poussins? Mais tu ne l'as pas voulu. À cause de ça, ta vie va te rester quoi? Déserte. Et tu seras quoi? Assiégé de toutes parts par tes ennemis. Vérité. Tu veux garder ton corps, tu veux garder ta vie. Le seul moyen, il faut que tu aies des esprits veilleurs. Amen. Le texte que nous avons lu, l'homme de Dieu appelé Daniel. Daniel était dans le souci de la situation que traversait Israël. Quelle est la situation qu'Israël traversait? Israël était dans les chaînes de l'esclavage. Vérité. Plusieurs années sont passées. Israël était toujours dans l'esclavage. Or, au départ, il était prévu que cet esclavage ne devait pas aller à plus de 70 ans. Vérité. Dieu avait fixé leur souffrance à 70 ans. Mais la souffrance est allée au-delà de 70 ans. Écoute-moi. La Bible dit, je ne te laisserai pas éprouver au-delà de tes forces. Amen. Lorsque des souffrances commencent à t'atteindre au-delà de la mesure qui est permise, sache que tu entres dans la mort. Vérité. La mort n'est pas loin de toi. Je dis la mort réelle. Vérité. Pendant ce temps, Israël continuait de souffrir. Souffrir d'esclavage, privation de liberté, privation de paix. Je viens te dire, c'est dans cette période-là que Dieu a envoyé une étoile. Cette étoile était Daniel. Et Daniel a commencé à prier. Il a pris 21 jours de prière et de jeûne. C'est pendant que Daniel était en train de prier, subitement, Daniel a vu un homme et qu'il appelle en même temps un ange. Pourquoi? Parce que
Gabriel est apparu sous forme humaine. Vérité. Et ce n'était pas la première fois. À plusieurs fois que Gabriel apparaissait à Daniel, Gabriel apparaissait sous forme humaine. Je veux attirer ton attention. Amen. Je veux attirer ton attention sur quelque chose. Daniel voit l'apparition de Gabriel. Et Gabriel va lui dire, homme bien-aimé, ne crains point, ne te tourmente pas. Toutes les forces avaient quitté Daniel. Parce que cet homme n'était pas ordinaire. Il y a des personnes que tu peux rencontrer qui sont comme toi humainement parlant, mais tu sens qu'ils ne sont pas des humains ordinaires. Gabriel constate que cet homme n'est pas ordinaire. Toutes les forces de son corps sont parties juste à la vue de cet homme. Gabriel est tombé. Daniel est tombé. Et quand il tombe à terre, Gabriel va lui dire, relève-toi. Gabriel va donner la force à Daniel pour que Daniel se relève. Amen. Et Daniel réussit à se remettre sur ses pieds. Écoute-moi. Tout être humain qui t'apparaît ou bien avec lequel tu as des contacts, si tu sens que cet homme a un potentiel spirituel qui domine ta vie, si ce potentiel te fait du bien, cet homme-là est un homme de destinée pour toi. Amen. Tu peux que Amen. c'est un envoyé. En d'autres sens, c'est un ange. Amen. Je dis quoi? C'est un ange. C'est un ange qui t'a été envoyé. Amen. L'ange Gabriel va dire à Daniel, je suis venu vers toi afin de t'annoncer ce que Dieu avait déclaré d'avance, te faire comprendre la vision. Et Gabriel va lui dire, j'ai été arrêté par le prince de la Perse. Qui est le prince de la Perse? Le prince de la Perse est un autre ange. Mais c'est un ange démoniaque. Et c'est cet ange-là qui gardait le territoire de la Perse. Pourquoi est-ce qu'il gardait le territoire de la Perse? Parce que la Perse lui avait été offerte en offrande. Vérité. Lorsque des rois donnent une terre en offrande à un démon, ce démon-là arrache le droit légal de pression sur cette nation. Vérité. Faites attention. Lorsque vous avez des chefs de famille qui ont offert la famille en offrande à des démons, ces démons-là vont commencer à oppresser légalement la famille. Le droit légal est une force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le droit légal est une Force. Le droit est une force. Le droit est une force. C'est à cause de cette force, le droit du prince de Perse sur le territoire de la Perse. Ce droit était une force en face de Gabriel. Amen. Parce que la Perse avait été offerte en offrande à cet esprit.
Lorsque quelqu'un part chez un marabout, lorsque quelqu'un s'en va entrer dans les rose-croix, les francs-maçonneries, lorsque quelqu'un s'en va pactiser avec le diable, le démon, la catégorie des démons qui oppressent celui-ci, ou la famille ici, ce démon oppresse avec un droit. C'est pour cela que toutes les délivrances ne sont pas pareilles. Je te dis la vérité. Toutes les délivrances ne sont pas pareilles. Toutes les familles n'ont pas la même histoire. Tous les peuples n'ont pas la même histoire. Lorsqu'on va remonter dans l'histoire de certaines familles, on va s'en rendre compte que dans certaines familles, le père de cette famille a fait le vœu d'offrir son sang, c'est-à-dire sa vie ou encore sa lignée à un esprit, afin que cet esprit devienne le garant de sa famille. Et l'esprit là a donné des interdits. Vous n'allez pas manger ça. Vous n'allez pas manger ça. Pour que aussi longtemps que vous respectez ces interdits, l'esprit là est en paix avec vous. Plusieurs personnes souffrent parce qu'il y a des esprits qui ont un droit légal sur leur vie. L'esprit là a le droit légal sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui a été donné légalement. Le diable est venu vers Jésus dans le désert. Et après avoir tenté Jésus de toutes les manières, le diable va dire à Jésus: prosterne-toi et adore-moi pour que je te donne toutes les richesses des royaumes et leur gloire. Et il va ajouter: toutes ces choses m'ont été données. Et c'est parce que ces choses lui ont été données qu'on l'appelle finalement le prince du monde des ténèbres. Le prince, et Jésus dit quelque part, le prince de ce monde. Et il ajoute ténèbres. Pourquoi? Parce que ces œuvres ne sont pas les œuvres de justice. Ce sont les œuvres du mal. Il y a un genre de démons qui ont réussi à avoir un droit légal d'oppression. À cause de quoi? L'offrande. À cause de quoi? L'offrande. À cause de l'offrande. Pour que Dieu descende pour défendre ta cause, il faut que Dieu ait sa part dedans. Amen. Pour espérer voir les anges de Dieu en activité dans des choses qui te concernent, il faudrait que Dieu ait sa part dedans. Amen. Si Dieu n'a pas sa part dedans, c'est que ton hôtel manque d'offrande. C'est du business. Je dis quoi? C'est du business. C'est du business. Il y a des versions bibliques qui disent: à 12 ans, Jésus s'en va au temple. Et quand ses parents le cherchent et ses parents finissent par le trouver: mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Depuis des jours nous te cherchons. Pourquoi nous as-tu fait cela? Il dit: ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Lorsqu'on lit la traduction King James, la traduction va dire: ne savez-vous pas que je dois m'occuper du business de mon père? Cette version biblique parle de quoi? De business. Et donc à un certain moment, il faudrait que Dieu trouve sa part.
Dieu n'a pas sa part dedans, où espères-tu avoir des anges qui interviennent en permanence sur ta vie? Comment? Il faut l'offrande. 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 Une femme a souffert de stérilité. Elle s'appelait Anne. Je parle clair. Une femme a souffert de quoi? Elle s'appelait comment? La Bible dit que chaque année elle allait au temple. Son mari s'appelait comment? Elkana. 1 Samuel chapitre 1. Et ils allaient au temple chaque année pour offrir quoi? L'offrande annuelle. L'offrande annuelle était une part qui revenait à Dieu et c'était obligatoire. Chaque maison en Israël devait se présenter devant l'Éternel chaque année afin de présenter l'offrande annuelle. Et cette tradition, Dieu maintient cette tradition jusqu'à le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre. Le livre d'Apocalypse dit, après qu'il y ait l'enlèvement des prémices de l'église, il y aura la grande tribulation. Après la grande tribulation, pendant la grande tribulation, Israël sera assiégé par toutes les nations. C'est pour ça que la Bible dit dans Luc chapitre 21 verset 24, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que vienne la fin du temps des nations. Et la fin du temps des nations arrivera comment? Dans des jours terribles où les nations se lèveront pour finir avec la maison d'Israël. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Maintenant, c'est en ce moment-là que Dieu se souviendra des promesses qu'il a faites à Abraham au sujet d'Abraham et de sa descendance. Alors Dieu ne permettra pas que Israël soit anéanti. Il viendra, il saisira le faux prophète, il saisira la bête. Je parle clair. Amen. Il saisira le dragon et il les jettera où? Dans le feu. Le diable, lui, il sera arrêté et il sera lié pendant 1000 ans. Le faux prophète et la bête. Et ils seront comment? Liés. Pendant combien de temps? 1000 ans. Pendant les 1000 ans là, la Bible dit que Jésus s'asseyera à Jérusalem. Et il s'asseyera comme roi sur le trône de qui? David. Donc la promesse que Dieu avait faite à David, qu'il ne manquera pas de successeur sur ton trône, et cela à perpétuité, cette prophétie va s'accomplir. Amen.